T'es-tu déjà demandé quel était le destin de deux femmes, deux sœurs qui avaient grandi sous le même toit, portant la même lignée d'Abraham, aimant toutes deux le même homme, mais séparées par deux destins diamétralement opposés. L'une était chérie et adorée, appelée la belle aux yeux doux, tandis que l'autre n'était qu'un nom oublié, vivant dans l'ombre des comparaisons et du mépris. Et pourtant, derrière ce qui semblait n'être qu'un triangle amoureux fait de jalousie, de manipulation et de trahison, Dieu tissait en silence un plan dépassant toute compréhension humaine, un fil divin dans la tapisserie sacrée de l'histoire de la rédemption. Cette nuit fatidique, lorsque Jacob, l'homme qui avait travaillé 7 longues années pour conquérir la femme qu'il aimait, s'éveilla pour découvrir que celle qui reposait à ses côtés n'était pas Rachel, mais Léa, fut le moment précis où le ciel ouvrit un nouveau chapitre du grand dessein divin. Ce qui paraissait être une erreur humaine devint l'instrument par lequel Dieu révéla sa souveraineté et sa miséricorde. Car c'est par la femme méprisée, rejetée et non aimée qu'il établit les fondations d'une lignée sacrée, celle-là même qui, des générations plus tard, donnerait naissance au Messie, le roi des rois. Mais pourquoi Dieu choisit-il une telle voie? Pourquoi ne mit-il pas un terme à la tromperie, mais permit-il qu'elle s'accomplisse, comme s'il voulait que l'humanité goûte à l'amertume de la trahison pour y découvrir ensuite sa justice et sa grâce? Se pourrait-il qu'il veuille nous enseigner qu'au cœur même des erreurs humaines, sa volonté demeure inviolable, qu'il peut transformer la confusion en miracle et faire du rejeté le porteur de la bénédiction? Ainsi, l'histoire de Rachel et Léa dépasse de loin la tragédie domestique. Elle devient un miroir de la grâce elle-même, là où l'amour humain s'effondre, l'amour divin commence. Là où les choix humains faiblissent, le dessein de Dieu s'accomplit. Tournons donc ensemble la page suivante de l'Écriture, car voici la véritable histoire, non celle racontée dans les sermons du dimanche, mais celle où Dieu trace des lignes droites avec les chemins tortueux de la vie humaine, transformant ce qui semblait être un échec en la pierre angulaire de son royaume. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Le désert s'étendait à perte de vue devant Jacob, son silence lourd, comme s'il attendait lui aussi quelque chose de sacré. Les vents nocturnes murmuraient entre les pierres, portant les échos du passé, l'alliance d'Abraham, la foi d'Isaac et désormais la fuite incertaine de Jacob. Derrière lui, l'ombre de la colère de son frère. Devant lui, un avenir inconnu. Ses pieds étaient meurtris, son cœur agité, et le poids mêlé de la culpabilité et du destin pesait sur ses épaules. Oui, il avait trompé son frère, mais sous cette tromperie, une vérité plus profonde s'éveillait. Dieu n'en avait pas fini avec lui. Lorsque le soleil disparut derrière les dunes et que le ciel devint une tapisserie d'étoiles, Jacob trouva une pierre solitaire et la plaça sous sa tête. L'épuisement le submergea. Mais dès que ses yeux se fermèrent, le voile entre le ciel et la terre s'amincit, et le monde autour de lui se dissout en lumière. Dans ce silence, il la vit, une échelle s'élevant de la poussière de la terre jusqu'au trône même du ciel, ses marches brillant comme le feu, et sur elle, des anges montant et descendant dans un ordre parfait, comme si le souffle de Dieu lui-même dirigeait leurs mouvements. Alors une voix, profonde et douce, traversa le silence. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » Genèse 28, 13, 15. Ces paroles résonnèrent jusque dans ses os. Sa poitrine se serra, non de peur mais d'émerveillement, car Jacob comprit alors qu'il ne fuyait pas seulement Ésaü. Il était conduit vers un destin préparé bien avant sa naissance. La promesse faite à Abraham n'était pas morte.
Elle avait simplement changé de main. Lorsque Jacob s'éveilla, son souffle était court, comme si l'air autour de lui s'était chargé d'une sainteté invisible. Le désert semblait identique, mais il était entièrement transformé. Il se leva lentement, les mains tremblantes, et murmura « Certainement le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. » Il regarda autour de lui émerveillé, sentant le sable sous ses pieds vibrer de mémoire sacrée. Puis il prit la pierre qui lui avait servi d'oreiller, la dressa et versa de l'huile dessus en offrande, consacrant ce lieu aride comme une terre sainte. Il le nomma Béthel, la maison de Dieu. Mais Béthel était bien plus qu'un nom, c'était une révélation. L'échelle qu'il avait vue n'était pas un simple symbole du mouvement des anges. Elle était un pont entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Plus tard, les prophètes évoqueraient à leur tour ce mystère, et des siècles après, Jésus lui-même y ferait allusion lorsqu'il dirait à Nathanaël « Vous verrez le ciel ouvert » et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Béthel était donc une prophétie, une ombre du Christ, la véritable échelle reliant à nouveau l'humanité à Dieu. Jacob, encore tremblant, fit un vœu qui lia son âme à cette vision. « Si Dieu est avec moi, il me garde, me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et me ramène en paix à la maison de mon Père. Alors le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre sera un pilier pour lui. » Genèse 28, 20, 22. Sous la première lumière de l'aube, Jacob reprit sa route. Le désert était vaste et le chemin incertain, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un fugitif, il était un homme choisi et marqué par le ciel. L'échelle qu'il avait vue entrait ses rêves et guiderait ses pas, lui rappelant que, malgré les détours de la tromperie, du labeur et de l'amour, la main de Dieu demeurerait toujours sur lui. Béthel fut le tournant, le lieu où le fugitif devint pèlerin, où la peur se transforma en foi, et où un homme ordinaire toucha l'Éternel. Ce qui avait commencé comme une nuit d'épuisement se termina en une alliance entre le ciel et la terre. Dès cet instant, chaque pas de Jacob foula un sol sacré, car il portait désormais en lui l'écho de cette vision. La promesse d'un Dieu qui descend pour rencontrer l'homme et l'élever vers la gloire. L'aube qui suivit Béthel ne marqua pas seulement la poursuite du voyage de Jacob, mais aussi le commencement de sa transformation. L'homme qui autrefois fuyait sous le poids de la faute marchait désormais avec une assurance nouvelle, le souvenir de l'échelle brûlant encore dans son esprit. Le même Dieu qui s'était tenu au sommet de cette échelle lumineuse marchait à présent à ses côtés, dans la poussière du désert. Pourtant, Jacob ignorait que la prochaine étape de son destin ne viendrait ni par le tonnerre, ni par une vision, mais par un simple instant d'humanité, un regard unique qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Le chemin le conduisit vers l'est, jusqu'au pays de Charan, la terre de sa mère, où l'air tremblait sous la chaleur et où les collines s'étendaient jusqu'à l'horizon. Après plusieurs jours de marche, il arriva près d'un puits, cet ancien symbole de vie au milieu du désert, si souvent dans les Écritures le lieu de rencontre prédestiné. C'est près d'un puits que le serviteur d'Abraham avait trouvé Rebecca, et maintenant, près d'un autre puits, Dieu allait écrire un nouveau chapitre à travers son fils. Jacob leva les yeux et vit des bergers reposant à l'ombre maigre de quelques arbres. L'ouverture du puits était fermée par une grande pierre, trop lourde pour qu'un seul homme la déplace. Tandis qu'il observait, son regard fut attiré par une jeune femme qui s'approchait avec un troupeau de brebis, sa silhouette baignée par la lumière du matin. Sa démarche était gracieuse mais ferme, empreinte de la force née de longues journées passées sous le soleil. Ses cheveux sombres se laissaient emporter par le vent tels des fils de soie, et lorsqu'elle arriva près de lui, ses yeux, profonds et lumineux, reflétaient à la fois la douceur et la détermination. Les bergers murmurèrent « C'est Rachel, la fille de Laban, fils de Nahor ». À cet instant, quelque chose s'éveilla dans l'esprit de Jacob. La promesse de Béthel semblait palpiter en lui, comme si la même main divine qui avait ouvert les cieux guidait maintenant cette rencontre. Sans un mot, il avança, le cœur battant, et d'une force qui surprit tous ceux qui l'entouraient, il roula à lui seul la grande pierre de l'ouverture du puits. Ce geste n'était pas de l'orgueil, mais une révélation,
La puissance de la bénédiction commençait à se manifester en lui. Il puisa de l'eau et abreuva le troupeau de Rachel, ses mains tremblantes, non de fatigue, mais de la proximité du destin. Quand Rachel posa les yeux sur lui, elle ne vit pas seulement un étranger, mais quelque chose d'indéfinissable, un homme dont la présence semblait marquée par un dessein supérieur. Dans l'Israël ancien, la rencontre au puits n'était jamais une coïncidence, c'était un rendez-vous divin. De même que le serviteur d'Isaac avait trouvé Rebecca au puits, dans la Genèse 24, Jacob rencontrait maintenant la femme par laquelle l'alliance se poursuivrait. Les puits des patriarches étaient des seuils de providence, des lieux où la main invisible de Dieu se révélait à travers la simplicité du besoin humain. Saisi par l'émotion, Jacob éclata en larmes, un geste rare dans les Écritures pour un homme de son époque. Ses pleurs n'étaient pas seulement ceux de la joie, mais de la reconnaissance, comme si son âme avait su, avant ses yeux, que cette femme lui était destinée par le dessein du ciel. Lorsqu'il lui révéla son identité, le fils de Rebecca, la sœur de son père, Rachel courut annoncer la nouvelle à Laban. Celui-ci, à l'écoute, accourut aussitôt, embrassa Jacob et lui dit avec chaleur, « Tu es vraiment de ma chair et de mon sang », sans savoir encore que ce jeune homme mettrait à l'épreuve son intégrité et dévoilerait les replis cachés de son cœur. Jacob demeura dans la maison de Laban, et les jours devinrent des semaines. Du matin au soir, il travailla parmi les troupeaux avec zèle et humilité. Laban, observateur rusé, comprit vite la valeur de ce neveu. Ses troupeaux prospéraient, ses pâturages verdoyaient, sa maison se multipliait grâce à la présence de Jacob. Un soir, avec un air de bienveillance calculé, Laban lui dit « Parce que tu es mon parent, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » La réponse de Jacob fut immédiate. Sa voix était calme, mais son cœur brûlait d'un feu intérieur. « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » 7 ans, le nombre de la plénitude divine, le rythme sacré inscrit depuis la création. Ce n'était pas une simple convention de travail, mais une alliance de labeur et d'amour, sanctifiée par son vœu. Laban, dissimulant derrière un sourire l'éclat de son calcul, répondit « Il vaut mieux que je te la donne plutôt qu'à un autre homme. Reste avec moi. » Et le marché fut conclu. Mais ces paroles étaient à double tranchant, car celui qui avait trompé son frère allait bientôt être trompé à son tour. Ainsi commencèrent les 7 années de service de Jacob, un travail que l'Écriture décrit avec une tendre ironie. Elles lui semblèrent comme quelques jours, tant il l'aimait. Genèse 29, 20. Chaque matin, Jacob se levait avant que la lumière ne touche les collines, guidant les troupeaux, affrontant la brûlure du jour et le froid de la nuit. Mais chaque épreuve s'adoucissait à la pensée de Rachel. Son rire parmi les brebis, ses mains délicates puisant l'eau, ses yeux éclatants sous le ciel. Ces années furent plus qu'un labeur, elles furent une purification. Jacob, jadis connu pour sa ruse, était façonné par la patience. L'amour devint son maître, transformant le trompeur en serviteur. Et au fil des saisons, il apprit que le véritable amour, tout comme les promesses de Dieu, demande d'attendre et de faire confiance. Quand la 7e année approcha, le cœur de Jacob débordait de joie et d'espérance. Il avait payé le prix, accompli son vœu et croyait que la récompense était proche. Pourtant, comme le ciel aime à le rappeler à ceux qui marchent selon ses desseins, les promesses divines s'accomplissent rarement sans épreuve. L'amour né au puits allait bientôt être éprouvé dans le feu de la tromperie, et par ce feu, l'histoire de la rédemption s'approfondirait. Pour l'heure, le cœur de Jacob appartenait tout entier à Rachel, et dans le silence du crépuscule de Charan, tandis que les troupeaux regagnaient leurs enclos et que les vents du désert s'élevaient, un jeune homme leva les yeux vers la tente où reposait sa bien-aimée, sans savoir que l'amour et le destin n'en étaient encore qu'à leur première danse sacrée. Les 7 années passèrent comme un doux songe pour Jacob, mais dans les ombres silencieuses de la maison de Laban, un autre cœur vivait une attente d'un tout autre genre. Léa, la fille aînée, restait souvent à l'écart, observant depuis les lisières des champs, derrière les tentures tissées des tentes, dans les recoins où la lumière ne parvenait pas toujours. L'Écriture la décrit simplement. Les yeux de Léa étaient tendres, mais Rachel était belle de taille et de visage. Genèse 29, 17.
Pourtant, derrière ses yeux tendres se cachait le silence d'une femme qui n'avait jamais été choisie, une âme qui savait depuis longtemps ce que signifiait être ignorée. Alors que les chants d'amour commençaient à remplir le camp, les rires de Jacob et de Rachel, les murmures grandissants d'un mariage prochain, le monde de Léa demeurait figé dans la quiétude. Ses mains s'occupaient du travail quotidien, filant la laine, soignant les jeunes troupeaux, veillant sur la maison. Mais chaque fois qu'elle voyait le sourire de sa sœur se refléter dans les yeux de Jacob, son cœur se serrait. Ce n'était pas d'abord de la jalousie, mais une douleur discrète, un désir d'être vue. Avec le temps, cette douleur devint tristesse, et la tristesse, résignation. Léa avait appris à n'attendre que peu des hommes, mais elle priait encore pour que Dieu, celui qui avait vu Agar dans le désert, la voie un jour, elle aussi. Laban, leur père, voyait les choses autrement. Pour lui, l'amour et l'alliance n'étaient que des instruments dans le jeu de la survie. Ses yeux, perçants de calcul, observaient le labeur infatigable de Jacob et en reconnaissaient la valeur. Sous les mains de Jacob, les troupeaux se multipliaient, les pâturages prospéraient, et la richesse emplissait le camp. Pourtant, sous cette gratitude apparente couvait une inquiétude. La tradition exigeait que l'aîné fût marié avant la cadette. Et plus les années passaient, plus le célibat de Léa devenait un problème menaçant son honneur et la stabilité de sa maison. Dans les coutumes de l'Orient ancien, marier la cadette avant l'aîné était une honte publique, une tache sur le nom du patriarche. Ainsi, à mesure que la 7e année approchait, Laban commença à tisser un plan drapé de coutumes, mais mu par l'intérêt personnel. Il sauverait sa réputation, assurerait l'avenir de Léa et retiendrait Jacob à son service. Pour lui, c'était une solution habile. Pour le ciel, ce serait le théâtre d'un des renversements les plus profonds de l'Écriture. Cette nuit-là, tandis que l'on préparait le grand festin de noces, le cœur de Léa vacillait entre l'obéissance et la peur. Elle connaissait les intentions de son père, mais n'osait s'y opposer. Quelle force avait-elle pour défier l'autorité d'un patriarche? Les torches s'allumaient, la musique montait, et l'air se chargeait du parfum du vin et des épices. Dans la lueur tamisée de sa tente, Léa s'assit pendant que les servantes voilaient son visage. Chaque voile posé sur elle semblait un mur de plus entre celle qu'elle était et celle qu'elle devait devenir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle murmurait une prière, non pour elle-même, mais pour la miséricorde, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, la voie encore dans l'obscurité. La tromperie de Laban ne naquit pas seulement de la cupidité. Elle jaillit d'un cœur sans crainte de Dieu. Il utilisa la coutume sacrée comme un masque pour manipuler, oubliant que c'est Dieu lui-même qui garde la sainteté de l'alliance. La même tromperie que Jacob avait jadis employée pour voler une bénédiction allait maintenant se retourner contre lui, car l'Écriture rappelle « Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». Galates 6:7. Pourtant, même ici, la justice divine n'était pas cruelle, elle était rédemptrice. Ce que l'homme voulait contrôler, Dieu allait l'utiliser pour corriger, transformant la tromperie en dessein. Lorsque le festin commença, les rires emplirent l'air. Jacob, joyeux et confiant, but profondément du vin. Les femmes chantaient, les invités dansaient, et Léa fut conduite sous de lourds voiles, son visage caché, son silence pris pour de la pudeur. Le plan de Laban se déroulait comme si les cieux eux-mêmes étaient aveugles. Mais ils ne l'étaient pas. Quelque part, au-delà des étoiles, le Dieu de Béthel veillait. Celui qui avait parlé à travers l'échelle permettait à présent que les marches de la tromperie s'élèvent sous les pas de Jacob, non pour le détruire, mais pour lui apprendre que la bénédiction ne se conquiert pas par la force, mais se reçoit dans l'abandon. Ainsi commença la nuit de la tromperie. Les tentes de Charan brillaient doucement sous la lune du désert, et à l'intérieur, deux destins s'entrelacèrent, l'un d'amour, l'autre de douleur, tous deux portés par la main invisible de Dieu. Léa entra dans la tente nuptiale comme une femme ignorée des hommes, mais connue du ciel. Au moment où Jacob prit sa main, l'histoire d'Israël tourna une nouvelle page, écrite dans l'ombre, mais promise à la lumière. Car le Dieu qui avait choisi Abraham et parlé à Jacob à Béthel n'était pas absent ici. Il l'écrivait à nouveau à travers la fragilité des choix humains,
Une vérité plus profonde. Dans son royaume, les oubliés deviennent les préférés, les délaissés sont rappelés, et par les larmes de ceux que le monde méprise, naît la lignée même de la rédemption. Les longues années d'attente étaient enfin arrivées à leur terme. Le jour de la célébration se leva sur Charan, et le cœur de Jacob battait au rythme régulier de l'accomplissement. L'homme qui avait travaillé 7 années sous le soleil du désert se tenait à présent au seuil de la joie promise depuis si longtemps. Chaque lever du jour, chaque pas fatigué, chaque souffle de désir l'avait conduit vers cet instant unique, son union avec Rachel, la femme pour laquelle il avait offert les meilleures années de sa force. Pour Jacob, ce n'était pas simplement un mariage, c'était l'achèvement d'un vœu, un témoignage vivant que l'amour et la patience pouvaient racheter même un passé marqué par la tromperie. Le camp de Laban vibrait d'activité. Les serviteurs portaient des jarres de vin et des plats d'agneau rôtis, tandis que l'air s'emplissait du parfum d'huiles épicées. La musique montait, résonnant dans la vallée, se mêlant aux rires et aux battements des tambourins. Pourtant, sous cette joie apparente, des ombres se mouvaient en silence. Laban observait avec des yeux attentifs, son visage éclairé d'une chaleur feinte, mais son esprit déjà à l'œuvre dans la ruse. Sa fille aînée n'était pas mariée, et la coutume du pays exigeait que l'aînée précède la cadette dans les noces. Dans cette tension entre l'amour et la loi, Laban vit son occasion, et le piège fut tendu. Lorsque le soleil disparut derrière les collines et que les torches furent allumées, le vin coula librement et le cœur de Jacob se laissa emporter par la fête. Il n'avait aucune raison de douter, aucune ombre de soupçon dans sa joie. La mariée était voilée, comme le voulait la tradition, son visage caché sous de fines étoffes. L'air était saturé d'encens et de chants. Les rires des convives emplissaient la nuit. Et lorsque Laban lui-même conduisit la femme voilée jusqu'à la tente nuptiale, personne ne questionna la scène. Les flammes vacillaient, projetant des ombres tremblantes, présage de ce qui allait se dérouler. Cette nuit-là, dans l'obscurité de la tente nuptiale, le trompeur devint le trompé. L'Écriture, dans sa sobre retenue, le dit simplement. Et il arriva le matin que voici, c'était Léa. Genèse 29-25. Mais dans ces quelques mots retentit le fracas d'un cœur brisé. Jacob, qui avait rêvé du visage de Rachel, s'éveilla pour découvrir non la femme qu'il aimait, mais la sœur qu'il connaissait à peine. La révélation le frappa comme un éclair. Son souffle se coupa, sa poitrine se serra, et le poids de la trahison s'abattit sur lui. Ce qui avait été joie devint confusion. Ce qui avait été bénédiction se transforma en amertume. Léa gisait à ses côtés, silencieuse, son cœur déchiré entre la honte et l'obéissance. Elle avait fait ce que son père avait ordonné, mais elle savait que le prix de cette soumission se paierait d'une vie entière de rejet. Peut-être se souvenait-elle des paroles d'Agar, une autre femme prise dans les filets des plans humains qui avait crié dans le désert « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16-13. Peut-être, en cette même nuit, Léa pria-t-elle pour être vue elle aussi. Jacob se leva furieux et sortit en trompe de la tente pour affronter Laban. Sa voix brisa l'aube. « Qu'as-tu fait? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi donc m'as-tu trompé ?» Genèse 29-25. L'écho de ces paroles roula à travers le camp comme un tonnerre, la justice exigeant une réponse. Mais Laban, calme et hypocrite, répondit avec une fausse sérénité « Ce n'est point la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aînée. » Genèse 29-26. Son excuse, drapée d'un vernis de droiture, révélait un cœur manipulateur. Ce qu'il appelait coutume n'était que commodité. À cet instant, l'ironie divine se déploya. L'homme qui s'était déguisé pour dérober la bénédiction de son frère goûtait à présent à l'amertume de la tromperie. La mesure qu'il avait donnée lui était rendue, non comme châtiment, mais comme purification. Le Dieu de Béthel qui lui avait promis sa présence ne l'avait pas abandonné dans son humiliation. Il l'affinait, dépouillant les derniers vestiges de sa ruse, pour lui apprendre que le destin ne se conquiert pas par l'ingéniosité, mais se reçoit dans la foi. Cependant, Laban n'en avait pas terminé. Avec un charme calculé, il offrit une fausse miséricorde déguisée en offre. « Achève la semaine de noces avec Léa, et je te donnerai aussi Rachel, en échange de 7 autres années de service. »
Genèse 29, 27. Les termes étaient durs, le choix insoutenable. Pourtant, l'amour de Jacob pour Rachel l'emporta sur son orgueil. Il l'accepta, non par faiblesse, mais parce qu'il commençait à reconnaître quelque chose de plus grand, même à travers la douleur. La promesse de Dieu demeure. Ainsi commença la double alliance, la première forgée dans la tromperie, la seconde dans la persévérance. Jacob acheva la semaine de noces avec Léa, et peu après, Rachel devint aussi sa femme. Ce qui aurait dû être une union de joie se transforma en un foyer divisé par la rivalité et la peine. Mais même là, les desseins invisibles de Dieu continuaient de s'accomplir. Car c'est par Léa, la délaissée, que la lignée de Juda allait un jour naître, portant en elle le Messie, le Rédempteur de l'humanité. Cette nuit de tromperie, commencée dans la trahison humaine, devint un tournant divin. Les larmes de Jacob et le silence de Léa entrèrent ensemble dans la même histoire éternelle. Une histoire qui rappelle à chaque cœur que les plans de Dieu ne sont jamais défaits par les ruses des hommes. L'aube qui suivit n'effaça pas la douleur de la nuit, mais révéla une vérité plus grande. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob écrit la rédemption à travers la fragilité des cœurs humains, et sa lumière finit toujours par percer les ombres que nous avons créées. Le matin se leva sur Haran avec un calme trompeur. La nuit de la trahison était passée. Mais son ombre planait encore sur la maison de Jacob. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour portait désormais les fractures d'un foyer divisé, non bâti sur l'unité, mais sur la comparaison. Jacob, lié par alliance à deux sœurs, se trouvait écartelé entre la dévotion et le devoir, entre l'amour et l'obligation. Le trompeur avait récolté la tromperie, et les femmes prises dans son destin porteraient désormais le poids de cette destinée enchevêtrée. Léa, bien que non aimée, ne fut pas oubliée du ciel. L'Écriture déclare, lorsque l'Éternel vit que Léa était haïe, il ouvrit son sein. Mais Rachel était stérile. Genèse 29, 31. Ces mots, brefs mais retentissants, révèlent un paradoxe divin. Dieu ne récompensa pas la tromperie, ni ne maudit l'amour. Il intervint là où la douleur était la plus profonde. Le rejet de Léa devint le sol même où Dieu planta sa miséricorde. Chaque enfant qu'elle mit au monde devint à la fois un cri et un témoignage. Une offrande d'espérance jaillit d'un cœur qui aspirait encore à être vu. Lorsque son premier fils naquit, Léa l'appela Ruben, disant « L'Éternel a vu mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera sûrement. » Mais le cœur de Jacob ne changea pas. Son affection resta fixée sur Rachel. Pourtant, Dieu vit la persévérance de Léa, et bientôt elle conçut de nouveau, appelant son second fils Siméon. « L'Éternel a entendu que je ne suis pas aimé. » Une troisième fois son sein s'ouvrit, et elle nomma son fils Lévi, disant « Cette fois mon mari s'attachera à moi. » Mais le lien qu'elle désirait ne vint jamais. Ce n'est qu'à la naissance de son quatrième fils que Léa cessa de lutter. Sa voix s'adoucit en une adoration. Elle l'appela Juda, signifiant « Cette fois, je louerai l'Éternel. » Genèse 29, 32, 35. Dans cet abandon, quelque chose de sacré se produisit. Son regard se détourna de la quête d'amour vers la réception de la grâce. Des siècles plus tard, c'est de la lignée de Juda que naîtrait le Messie lui-même. Léa, l'épouse rejetée, devint la matriarche de la rédemption. Mais dans le même foyer, la beauté de Rachel, autrefois sa gloire, devint son tourment. Chaque cri des nouveau-nés de Léa enflammait davantage la douleur de son cœur. Son amour pour Jacob ne pouvait étouffer la voix de l'humiliation qui murmurait à travers chaque nuit stérile. L'Écriture capture son désespoir avec une clarté poignante. Quand Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Genèse 31. Ces paroles n'étaient pas seulement une supplication. C'était une blessure mise à nu. Elle, la bien-aimée, se tenait désormais impuissante devant un mystère que seul le ciel pouvait résoudre. La réponse de Jacob ne fut pas empreinte de tendresse, mais de vérité. « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit de ton sein ?» Genèse 32. Ce fut un moment de révélation, car malgré tout son amour et sa force, Jacob ne pouvait pas commander la vie. Seul Dieu le pouvait. Pourtant, le désespoir de Rachel la poussa à suivre l'exemple de Sarah.
son arrière-grand-mère dans la foi, qui avait autrefois donné sa servante Agar à Abraham. Rachel offrit sa servante Bilha, disant « Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, afin que j'aie moi aussi des enfants par elle. » Genèse 33. Bilha conçut, et lorsque son fils naquit, Rachel l'appela Dan, déclarant « Dieu m'a jugé et a entendu ma voix. » Bientôt un autre suivit. « Nephtali, ma lutte, dit-elle. J'ai lutté avec ma sœur et j'ai prévalu. » Le langage du combat entra dans leur demeure. La rivalité des ventres devint la nouvelle mesure de valeur. Voyant la stratégie de Rachel, Léa réagit de la même manière. Elle donna sa servante Zilpa à Jacob. Quand Zilpa enfanta un fils, Léa l'appela Gad. Le bonheur est venu. Et lorsqu'un autre naquit, elle le nomma Aser. Heureuse suis-je, car les femmes me diront bienheureuse. Les tantes de Jacob résonnaient du rire des enfants, mais sous ce rire coulait un courant de tristesse. L'amour s'était mué en compétition, et la famille d'alliance, destinée à porter 12 tribus, se forgeait dans les flammes de l'envie et de la douleur inexprimée. L'histoire s'approfondit lorsque Ruben, l'aîné de Léa, revint des champs portant des mandragores, plantes que l'Orient ancien croyait dotées du pouvoir de fécondité. Quand Rachel les vit, elle supplia Léa « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Léa répondit avec amertume « N'est-ce pas assez que tu m'aies pris mon mari? Vaut-il encore que tu prennes les mandragores de mon fils ?» Genèse 30, 14-15. L'échange fut amer, mais même dans leur rivalité, la providence divine agissait. Cette nuit-là, Léa conçut de nouveau, donnant naissance à Issachar, puis à Zabulon et enfin à une fille, Dina. La femme jamais choisie tenait désormais dans ses bras la promesse des nations. Pendant ce temps, Rachel attendait. Chaque lune qui passait était une prière sans réponse. Mais le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était une préparation. Enfin, après des années de désir ardent, l'Écriture déclare « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et ouvrit son sein. » Genèse 30, 22. Elle enfanta un fils et l'appela Joseph, disant « L'Éternel a ôté mon opprobre. » En Joseph, la honte de Rachel fut effacée, et par lui, Dieu sauverait plus tard son peuple de la famine, préservant ainsi la lignée d'alliance née dans ce foyer brisé. Ce chapitre de la vie de Jacob est l'un des plus profondément humains de toute l'Écriture. Il met à nu la fragilité de l'amour, le danger de la comparaison et le mystère du dessein divin œuvrant à travers l'imperfection. Pourtant, dans chaque cri de rivalité et chaque prière silencieuse, Dieu façonnait quelque chose d'éternel. Les larmes de Léa et la nostalgie de Rachel furent toutes deux recueillies dans son plan, car les 12 fils issus de ce foyer fracturé deviendraient les 12 tribus d'Israël, la fondation même du peuple élu de Dieu. Ainsi, même au milieu de la jalousie et de la douleur, le message de Béthel demeurait, le ciel n'était pas distant. Le même Dieu qui était descendu sur l'échelle marchait encore parmi eux, transformant les conflits humains en alliances et changeant la tristesse en semence de salut. Car entre les mains de Dieu, même les blessures de la rivalité deviennent les matrices de la rédemption. Les années passèrent, et les tentes de Jacob résonnaient des rires d'enfants. Les fils couraient parmi les troupeaux, portant déjà dans leur nom le poids de la destinée. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Assé. Chacun témoignait de la miséricorde de Dieu, et pourtant, pour Rachel, leur voix formait une mélodie douce amère. Elle, l'épouse bien-aimée, possédait tout ce que le cœur d'une femme pouvait désirer, beauté, affection et honneur, mais ses bras demeuraient vides. Celle qui avait autrefois captivé l'âme de Jacob ressentait maintenant la douleur silencieuse d'une bénédiction retenue. Mois après mois, année après année, elle regardait sa sœur Léa serrer contre elle une nouvelle vie, tandis qu'elle portait le fardeau invisible de la stérilité. Dans le monde ancien, l'infertilité n'était pas seulement une peine, c'était une honte. Être stérile, c'était être vu comme oublié de Dieu, comme placé en dehors du courant de la promesse d'alliance. Pour les épouses des patriarches, cette douleur revêtait un poids encore plus lourd, car elles savaient que c'était par leurs entrailles que la semence de l'alliance devait se poursuivre. Sarah avait connu cette douleur avant elle, Rebecca l'avait endurée aussi.
À présent, c'était au tour de Rachel de marcher sur ce même chemin d'attente. Mais le ciel n'oublie pas ceux que le temps semble avoir éclipsés. L'Écriture dit avec une tendresse profonde: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et ouvrit son sein. Genèse 30, 22. L'expression « Dieu se souvint » ne signifie pas qu'il l'avait oublié, mais qu'il révéla le moment où le temps divin croisa le désir humain. Chaque prière que Rachel avait murmurée entre ses larmes, chaque nuit, sans sommeil, passée à contempler les étoiles, en se demandant si elle avait été abandonnée, avait été entendue depuis le commencement. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac ne s'était pas détourné. Il préparait son cœur à recevoir non seulement un enfant, mais une destinée. Quand vint le jour de la délivrance, il arriva comme l'aube, après une longue nuit. Les douleurs de l'enfantement furent intenses, mais son espérance brûlait plus forte encore. Et lorsque le premier cri de son fils perça le silence de la tente, Rachel pleura, non de souffrance, mais de la joie bouleversante d'une grâce accomplie. Elle lui donna le nom de Joseph, disant « L'Éternel a ôté mon opprobre ». Genèse 30, 23. Mais dans sa joie même, sa foi allait plus loin, car elle ajouta « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils ». Genèse 30, 24. Le nom Joseph, en hébreu Yosef, signifie à la fois « il ajoutera » et « il a ôté ». C'est un nom qui contient le mystère des fins et des commencements. En ôtant sa honte, Dieu ajoutait aussi à son dessein. Par Joseph, la joie tardive de Rachel devint le réceptacle d'une rédemption à venir. Car un jour, cet enfant serait jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, puis élevé au rang de puissance en Égypte, afin de préserver non seulement sa famille, mais l'alliance elle-même. L'histoire de Joseph était déjà vivante en cet instant, bien que nul ne pût encore voir son ombre s'étendre vers l'avenir. Pour Rachel, tenir son fils pour la première fois n'était pas seulement l'accomplissement d'un rêve, mais la restauration de sa place dans la promesse de Dieu. La femme stérile était désormais appelée féconde. Comme le psalmiste le proclamerait plus tard, il donne une maison à celle qui était stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113, 9. Le même Dieu qui avait ouvert le sein de Sarah dans sa vieillesse prouvait une fois encore sa fidélité. Autour d'elle, la maison s'anima de célébrations. Jacob, qui avait attendu 14 ans pour la main de Rachel, tenait maintenant dans ses bras le fruit de cet amour patient. Les larmes qu'il avait versées pour elle, les années de labeur qu'il avait endurées, trouvaient leur sens dans cette vie fragile emmaillotée entre ses mains. L'alliance vivait. Le Dieu de Béthel ne lui avait pas seulement donné des troupeaux et des biens, mais à présent un fils de la femme qu'il aimait le plus. Et pourtant, même si la joie emplissait les tentes, un courant plus profond coulait sous la surface. La prière de Rachel, que l'Éternel m'ajoute un autre fils, n'était pas seulement un désir d'enfanter encore, c'était un écho prophétique, un murmure du scénario divin dont l'acte final n'était pas encore révélé. Cette prière serait exaucée en son temps, mais son accomplissement porterait à la fois la beauté et la douleur. Car à la naissance de Benjamin, Rachel donnerait sa vie, laissant derrière elle un héritage à la fois tendre et tragique. Mais pour l'heure, tandis que le vent glissait doucement entre les tentes de Haran et que les étoiles scintillaient comme des témoins silencieux, le rire de Rachel revint hanter la nuit. La femme autrefois stérile était devenue la mère de la promesse, et sa joie, bien que tardive, brillait d'autant plus qu'elle avait attendu. En cet instant, le ciel et la terre se rencontrèrent à nouveau. Le Dieu qui avait ouvert les cieux à Jacob à Béthel ouvrait maintenant le sein de Rachel à Haran, prouvant encore une fois que ses promesses ne faillissent jamais, même lorsqu'elles tardent. Le cri de Joseph n'était pas seulement celui d'un nouveau-né, c'était le son de la rédemption qui s'éveille, la première note d'une mélodie qui, un jour, sauverait des nations. Les années passèrent, glissant comme le sable au gré du vent, et les tentes de Laban prospéraient sous la main diligente de Jacob. L'homme qui était arrivé à Haran avec pour seule possession un bâton dirigeait à présent d'immenses troupeaux paissant sur les collines. Pourtant, bien que la force et l'habileté de Jacob eussent apporté la bénédiction à la maison de Laban, le cœur de son oncle s'assombrit d'envie et de cupidité.
Car Laban était un homme qui ne voyait pas la richesse comme un don de Dieu, mais comme un instrument de pouvoir. Et Jacob, son propre parent, était devenu à la fois son plus grand atout et son prisonnier silencieux. L'Écriture nous dit, Jacob servit Laban 20 ans, 14 pour ses 2 filles, et 6 pour ses troupeaux. Genèse 31, 41. 20 années de sueur, de patience et d'endurance silencieuse sous le regard d'un homme qui changeait son salaire 10 fois, tordant les accords à son avantage. Laban avait trompé Jacob une fois avec Léa, mais ses manigances ne s'arrêtèrent pas là. Il connaissait le désir de Jacob pour l'indépendance et chercha à le retenir par des marchés habiles et des conditions changeantes. Ce que Laban ne comprit pas, c'est que la véritable alliance de Jacob n'était plus avec lui, mais avec le Dieu de Béthel, dont le dessein ne pouvait être contourné par la ruse humaine. Lorsque Rachel enfanta Joseph, quelque chose se transforma dans l'esprit de Jacob. La naissance de ce fils tant attendu éveilla en lui une soif de liberté. Il alla trouver Laban et dit « Laisse-moi partir, que je retourne dans mon pays et dans ma patrie. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et laisse-moi aller. » Genèse 30, 25, 26. Mais Laban, calculateur comme toujours, répondit avec une affection feinte « J'ai appris par expérience que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe ton salaire et je te le donnerai. » Genèse 30, 27, 28. Derrière son ton flatteur se cachait la peur, celle de perdre la source de sa prospérité. Car même Laban, qui adorait les idoles de ses pères, ne pouvait nier la faveur invisible qui suivait Jacob. Dans l'ancien monde, la bénédiction d'un homme était considérée comme l'ombre du Dieu qu'il servait. Et bien que Laban ne servit pas l'Éternel, il convoitait la prospérité qui émanait de l'alliance portée par Jacob. La réponse de Jacob fut à la fois sage et inspirée. Il proposa un accord qui semblait assurer l'avantage de Laban. « Je passerai aujourd'hui parmi ton troupeau, et je mettrai à part toutes les brebis tachetées et marquetées, et tous les agneaux noirs. Ceux-là seront mon salaire. » Genèse 30, 32. Laban accepta aussitôt, convaincu d'avoir assuré la perte de Jacob, car, dans ces régions, les brebis étaient généralement blanches, et les chèvres foncées, rendant la part de Jacob petite et faible. Mais une fois encore, la sagesse divine allait renverser la tromperie humaine. Cette même nuit, Laban fit enlever secrètement toutes les bêtes tachetées et marquetées du troupeau et les confia à ses fils, laissant à Jacob uniquement les bêtes pures. Pourtant, Jacob, guidé par la révélation, agit avec une foi tranquille. L'Écriture décrit comment il prit des branches fraîches de peuplier, d'amandier et de platane, en écora des bandes pour faire apparaître le blanc dessous, et les plaça près des abreuvoirs où les bêtes s'accouplaient. Genèse 30, 37, 39. Ce qui pouvait sembler un acte de superstition était en réalité un geste d'obéissance à une instruction divine. Car Jacob avait appris que la prospérité ne vient pas de la manipulation, mais de l'alignement avec la volonté de Dieu. La vision de Béthel, l'échelle entre le ciel et la terre, brûlait encore dans sa mémoire. Il comprit que le même Dieu qui gouverne les anges dirige aussi la fécondité de la terre. Ainsi, avec le temps, les troupeaux de Laban donnèrent naissance à des bêtes fortes, tachetées et marquées, exactement comme Jacob l'avait dit. L'homme jadis trompé commença à prospérer au-delà de toute mesure, et ses troupeaux se multiplièrent sans fin. Les fils de Laban devinrent bientôt jaloux. Ils murmuraient entre eux. « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec ce bien qu'il s'est enrichi. » Genèse 31, 1. Le même esprit d'envie qui avait jadis séparé Caïn d'Abel s'éveilla de nouveau dans cette famille. Le regard de Laban envers Jacob se durcit. L'oncle, autrefois souriant, contemplait maintenant son gendre avec soupçon et malveillance. Mais avant que l'orage n'éclate, le ciel intervint. Une nuit, alors que Jacob reposait sous sa tente, la voix qui lui avait parlé à Béthel se fit entendre de nouveau. « Retourne dans le pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. » Genèse 31, 3. Ces mots portaient à la fois un ordre et une promesse. Le temps de la servitude était terminé. Le Dieu qui l'avait gardé à travers la tromperie et la fatigue l'appelait maintenant à rentrer chez lui. Ce moment dans la vie de Jacob révèle l'une des vérités les plus profondes des Écritures. Aucun stratagème humain ne peut enfermer celui que Dieu a béni.
La manipulation de Laban ne pouvait annuler l'alliance. La tromperie ne pouvait effacer la faveur divine. À travers chaque tour de ruse et chaque ombre d'envie, la fidélité de Dieu tissait un fil de prospérité et de dessein. L'histoire de Jacob à Haran est plus qu'un conflit entre deux hommes. C'est un miroir du cœur humain. Laban représente la nature avide de la chair, toujours prête à gagner par le contrôle. Jacob incarne l'âme qui apprend à ne plus se confier à sa propre astuce, mais à la main invisible de Dieu. Et lorsque ces deux forces se heurtent, c'est toujours le ciel qui triomphe. Ainsi, même au milieu de la trahison et du calcul, les troupeaux de Jacob croissaient, ses tentes débordaient et sa maison prospérait. La promesse de Béthel ne s'était pas éteinte, elle s'accomplissait. Le même Dieu qui avait parlé dans un songe manifestait maintenant sa bénédiction dans l'abondance de la terre. Et tandis que le vent du désert balayait les collines de Haran, Jacob commença à comprendre. La prospérité n'est pas le prix de la ruse, mais la preuve de la présence divine. Bientôt, Dieu l'appellerait à quitter ce pays pour affronter le frère qu'il avait jadis trahi. Mais avant cela, Jacob devait apprendre une dernière leçon. La vraie richesse ne se mesure ni en troupeaux ni en serviteurs, mais dans la fidélité du Dieu qui ne rompt jamais sa parole. Le temps du règlement était venu. Après 20 longues années à Haran, des années marquées par le labeur, la tromperie et la patience silencieuse, le cœur de Jacob ne pouvait plus demeurer sous le toit de Laban. Les troupeaux, qui portaient autrefois le sceau de Laban, remplissaient désormais les pâturages de Jacob. Et l'homme qui était arrivé en fugitif se tenait à présent comme patriarche à part entière. Pourtant, la prospérité ne pouvait apaiser la voix intérieure qui murmurait en lui. Une nuit, la même voix qui lui avait parlé à Béthel revint. « Retourne dans le pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. » Genèse 31:3. Ce n'était pas seulement un ordre, c'était un appel, un rappel de sa destinée. Mais Jacob savait que partir ne serait pas simple. Le cœur de Laban s'était endurci par l'envie, et ses fils, empoisonnés par le ressentiment, voyaient en Jacob un rival. S'il réclamait ouvertement sa liberté, il serait accueilli non par la bénédiction, mais par la force. Alors, sous le voile de la nuit, tandis que Laban était parti tondre ses troupeaux, Jacob rassembla sa famille, ses serviteurs et tout ce que Dieu lui avait donné. Le camp se mit en marche dans le silence, les torches tamisées, les roues étouffées dans la poussière. Ce n'était pas une fuite de peur, mais un exode. Comme Abraham avant lui avait obéi à l'appel de quitter la maison de son père, Jacob retraçait ses mêmes pas de foi, confiant que le Dieu qui avait conduit son grand-père hors de Ur le ramènerait lui aussi vers Canaan. Pourtant, au cœur de cette fuite, une autre histoire se tissait en secret. Rachel, avant de quitter la maison paternelle, prit avec elle les idoles domestiques, ces petites figures sculptées, les téraphimes que Laban vénérait. L'Écriture ne dit pas pourquoi elle les emporta, mais son geste demeure chargé de mystère. Peut-être fut-ce un acte de rébellion, une ultime défiance contre le père qui avait dominé sa vie. Peut-être la peur, un lien final avec les dieux de son passé. Ou encore, comme le suggèrent certains, un moyen de revendiquer les droits d'héritage symbolisés par ces idoles dans les coutumes de l'Orient ancien. Quelles qu'en furent les raisons, ce vol allait allumer une tempête menaçant tout ce que Jacob avait bâti. 3 jours plus tard, lorsque Laban découvrit leur absence, sa colère s'enflamma. Il rassembla ses proches et poursuivit Jacob à travers le désert pendant 7 jours, jusqu'à le rejoindre dans les montagnes de Galaad. Mais avant qu'il ne frappe, le Dieu de Jacob intervint. « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Genèse 31:24. Cette nuit-là, le trompeur fut averti par le Dieu même qu'il avait méprisé. Celui qui avait veillé sur le chemin de Jacob se dressait maintenant en sa défense. Lorsque Laban affronta Jacob, l'air vibrait de reproches. « Pourquoi as-tu fui en secret comme un voleur ?» lança-t-il. « Pourquoi as-tu volé mes dieux ?» L'ironie était cinglante. L'homme qui avait trompé et exploité Jacob se plaignait à présent du vol d'idoles, incapable de se défendre. Ignorant le geste de Rachel, Jacob répondit avec indignation que celui chez qui tu trouveras tes dieux soit mis à mort. Genèse 31:32. Ces mots, prononcés dans l'ignorance,
résonnerait plus tard comme une prophétie douloureuse. Car des années après, Rachel mourrait sur la route de Bethléem, donnant sa vie en mettant au monde son second fils, Benjamin. Laban fouilla chaque tente, renversant les objets, soulevant les couvertures, dispersant les biens, mais ne trouva rien. Rachel, héritière de la ruse de son père, demeura assise calmement sur la selle sous laquelle elle avait caché les idoles. Lorsque Laban s'approcha, elle dit doucement « Pardonne-moi, mon Seigneur, je ne puis me lever devant toi, car le cours des femmes est sur moi. » Laban s'éloigna, ignorant que les dieux qu'il adorait reposaient impuissants sous les pieds de sa propre fille, symbole silencieux de la victoire du Dieu vivant sur les idoles des hommes. Lorsque la recherche s'acheva, la patience de Jacob éclata en une fureur juste. Sa voix retentit dans les collines. « Quelle est ma faute que tu me poursuis ainsi? Ces 20 années je t'ai servi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai point mangé de ton troupeau. Le jour, la chaleur me consumait, et la nuit, le froid. Tu as changé mon salaire 10 fois. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et la crainte d'Isaac n'avaient pas été avec moi, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. » Genèse 31, 36, 42. En cet instant, Jacob se dressa non plus comme serviteur, mais comme homme justifié. Laban ne pouvait plus nier la vérité. La prospérité de sa maison provenait non de ses intrigues, mais de l'alliance de Jacob avec le Dieu Tout-Puissant. Son orgueil brisé, Laban chercha à clore le conflit par un traité. Ensemble, ils amassèrent des pierres et élevèrent un monceau, que Laban appela Jégar Sahadouta en araméen, et Jacob Galed en hébreu, tous deux signifiant « tas du témoignage ». Laban déclara « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi lorsque nous serons éloignés l'un de l'autre ». Genèse 31, 49. C'était à la fois une bénédiction et un avertissement. Le lieu fut nommé Mitzpah, c'est-à-dire tour de guet, symbole de la vigilance divine. L'alliance de Mitzpah ne naquit pas de l'amour, mais de la tension. C'était une trêve entre deux hommes qui s'étaient trompés et blessés, mais sous le regard du ciel, même leurs paroles brisées furent scellées dans la mémoire sacrée. Ils jurèrent de ne point franchir cette limite pour se nuire, et scellèrent leur serment par un repas, du pain partagé devant Dieu, le témoin éternel. À l'aube, Laban embrassa ses filles et ses petits-enfants, puis s'en retourna vers Haran, sa silhouette s'éloignant à travers la plaine. Pour la première fois en 20 ans, Jacob se tenait libre. Le passé qu'il avait enchaîné gisait derrière lui. Devant lui s'ouvrait la terre promise et la rencontre à venir avec Ésaü. Ce chapitre du voyage de Jacob révèle l'un des contrastes les plus poignants de l'Écriture. Les dieux des hommes, cachés et impuissants sous une selle, et le Dieu du ciel, qui parle dans les songes et commande au roi. Les idoles de Laban restèrent muettes dans leur captivité, mais le Dieu de Béthel était vivant, gardant son serviteur choisi à travers chaque tromperie. L'alliance de Mitzpah demeure un monument de cette vérité, que même au milieu des serments brisés, la fidélité divine persiste. L'homme qui avait jadis lutté pour obtenir la bénédiction comprit enfin qu'il n'avait jamais eu besoin de voler ce que Dieu lui avait déjà promis. Et tandis que le vent soufflait sur les pierres de Mitzpah, Jacob leva de nouveau les yeux vers Canaan, le cœur apaisé, l'esprit marqué par la grâce. Le voyage n'était pas achevé, mais pour la première fois, il marchait non plus en fuyard trompeur, mais en patriarche sous le regard attentif de Dieu. Alors que la poussière de la caravane de Laban disparaissait à l'horizon oriental, un étrange silence tomba sur le camp de Jacob. L'homme qui avait autrefois fui sa maison dans la peur se tenait maintenant au seuil de sa destinée, libre de son oppresseur, mais non du passé. Devant lui s'étendait Canaan, la terre de la promesse, mais aussi celle du jugement. Ésaü, le frère qu'il avait trompé, l'ombre qu'il portait depuis des décennies, l'attendait quelque part au-delà des collines. Et dans la maison même de Jacob demeurait une autre ombre. Les blessures muettes de deux femmes liées à lui par l'amour et la douleur, Léa et Rachel. Cette nuit-là, tandis que le camp dormait, Jacob marcha seul sous la voûte des étoiles. Le Dieu qu'il avait rencontré à Béthel et protégé à Haran l'appelait de nouveau, non pour fuir, mais pour affronter, car toute promesse doit passer par le feu de la vérité avant de devenir alliance. Tandis que le vent murmurait sur les pierres de Galaad,
Jacob pria doucement. « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, je ne suis pas digne de toutes les grâces et de toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère Ésaü. » Genèse 32, 9, 11. C'est dans cette humilité que Jacob rencontra Dieu, non plus en rêve, mais en chair et en esprit. L'Écriture dit que pendant la nuit, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Genèse 32, 24. Ce n'était pas un simple combat de corps, mais la collision entre l'ancien Jacob, le trompeur, l'homme rusé, et celui que Dieu voulait façonner. À travers la douleur et la persévérance, entre les larmes et le silence divin, Jacob refusa de lâcher prise. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni, » cria-t-il. Et la réponse vint, non en paroles de réconfort, mais en transformation. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, 28. Lorsque l'aube se leva, Jacob traversa le gué du Djabok, boitant mais renouvelé. L'homme qui avait trompé marchait désormais dans la vérité. Celui qui avait fui faisait maintenant face à sa peur. La rencontre avec Ésaü, qu'il redoutait, se changea en un moment de grâce inattendue. Le frère qui l'avait offensé courut à sa rencontre, non avec des armes, mais avec des bras ouverts. Ils s'embrassèrent, et les années de haine fondirent en pardon. À cet instant, Jacob comprit que la faveur de Dieu n'abolit pas le besoin de réconciliation, mais le rachète. L'alliance qui le liait au ciel le liait désormais à l'amour sur la terre. Dans les années qui suivirent, la maison de Jacob s'agrandit encore, mais non sans douleur. Rachel, sa bien-aimée, lui donna un dernier fils, Benjamin, au prix de sa vie. Alors qu'elle agonisait, son dernier cri résonna sur les plaines d'Ephrata, et Jacob pleura auprès de sa tombe. Son absence devint une cicatrice dans le cœur du patriarche. Mais même dans la mort, son héritage perdura à travers Joseph et Benjamin, les fils de son plus profond amour. Léa, elle aussi, autrefois délaissée, fut honorée à la fin, ensevelie aux côtés de Jacob dans le tombeau de Macpéla, le lieu de repos d'Abraham et de Sarah. Dans la mort, la méprisée devint la matriarche des rois d'Israël. Des années plus tard, Jacob, vieilli et fatigué, s'assit à l'ombre de sa tente, regardant ses fils, ceux de Rachel, de Léa et des servantes, devenir 12 hommes, chacun porteur d'une destinée. Par leur vie et leur tribu, l'alliance divine prit chair. De la lignée de Léa surgirait Juda, la tribu des rois, et de Juda, au temps marqué, naîtrait le Messie, le lion de la tribu de Juda, le rédempteur de toute l'humanité. De la lignée de Rachel viendrait Joseph, dont la sagesse et la miséricorde sauveraient des nations et préserveraient le peuple de l'Alliance au temps de la famine. En se retournant sur son passé, Jacob vit enfin le fil qu'il n'avait pas discerné, le dessein caché tissé à travers la tromperie, la rivalité et la douleur. Chaque trahison, chaque perte, chaque larme avait fait partie d'un plan divin plus vaste que ses ambitions. Il comprit alors que Dieu ne l'avait jamais béni pour sa ruse, ni abandonné dans sa faiblesse. La bénédiction était la grâce elle-même, la fidélité inflexible du Dieu qui transforme les échecs en fondation. Avant de mourir, Jacob rassembla ses fils et prononça sur chacun d'eux les paroles prophétiques de bénédiction. Lorsque ses yeux s'éteignirent, il murmura encore la vérité apprise à Béthel, « Le Dieu qui m'a conduit depuis ma naissance jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. » Genèse 48, 15, 16. Ainsi s'acheva la vie de Jacob, l'homme qui lutta avec Dieu et triompha. Non par la force, mais par l'abandon. Son histoire n'est pas seulement celle de la lutte et de la victoire, mais celle de la restauration divine, d'un cœur brisé et refait par la grâce. L'alliance qu'il portait ne mourut pas avec lui. Elle continua à vivre à travers ses fils, à travers les tribus, à travers les générations, jusqu'à cette nuit où, à Bethléem, un enfant naquit, issu de la lignée de Léa, portant la même promesse qui avait jadis brillé au-dessus de l'échelle de Jacob, Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, le récit qui avait commencé dans la tromperie s'achève dans la rédemption, l'histoire de deux sœurs et d'un homme devenant celle d'un peuple et d'un Messie.
La vie de Jacob nous rappelle que la main de Dieu n'efface pas la faiblesse humaine, elle la rachète. La pierre qu'il avait ointe à Béthel demeure à travers les âges comme un symbole. Le ciel touche encore la terre, et le Dieu qui choisit des hommes imparfaits continue d'écrire son alliance sur leur vie, transformant les ténèbres en une tapisserie de lumière. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.